est sur le canal français. Donc, bonsoir tout particulièrement. Je salue bien sûr notre gouverneur, Soraya Werner-Gustave, qui est parmi nous, et le gouverneur élu, qui est aussi parmi nous, Maurice Sade, et tous les participants qui sont en train de se connecter pour qu'on puisse commencer cette réunion à l'heure. Merci d'être là. Alors, il n'y a pas beaucoup de francophones inscrits, mais je suis sûr qu'ils vont nous rejoindre tout au long de cette session, qui a donc été lancée par la commission formation, et qui aura pour but d'échanger sur le sujet de la formation pour mieux connaître vos besoins et vos souhaits en termes de formation pour qu'on puisse vous aider au mieux aussi dans vos clubs pour ce faire. Et comme il est de tradition, ben, je vais tout simplement laisser peut-être le gouverneur élu qui parle en français également nous dire un petit mot. Si on ne l'a pas perdu, je ne le vois plus. Maurice, ou ton micro est coupé en tout cas. Je pense demander à DJ Soraya de faire un petit mot. Bien Donc, tu sûr. veux que je prenne la parole, c'est ça? Voilà, juste un petit mot avant DJ Soraya qui va pouvoir Oui, aussi bien parler. sûr, bien sûr. Euh, il y a quoi? Il y a que des anglophones là. Alors non, non, il y a des francophones. Le but, c'est d'être quand même dans une réunion de francophones Ok, en français. ok, Alors, ok. Qui quelques sont les francophones ici? Levez la main, s'il vous plaît, que je vous reconnaisse. DJ, Errol, non, n'est pas francophone. Non. non, Erol, non. Ok, Miley. Ok. En tout cas, Non, Marianne à moitié. oui, Marianne, pas Français, mal, anglais, pas mal, pas mal. Euh, hollandaise. Ça me fait plaisir d'être là. Soyez les bienvenus. Nous avons, avec Didier Soraya, essayé d'inclure dans les formations et dans tout ce qui va être formation, webinar euh, et interaction avec les francophones, de les faire en session purement francophone pour essayer d'avoir le même niveau de formation d'une part, mais aussi permettre à des groupes le plus restreints de pouvoir, dans ces échanges, partager leurs expériences, poser des questions pour qu'on arrive vraiment à intégrer. En fait, c'est une dynamique d'inclusion totale dans le district, qui est un district formidable, dans lequel nous avons plusieurs langues, plusieurs cultures, mais en fait, une énergie extraordinaire que l'on veut conserver à travers ces chances que l'on veut donner. Et DJ Soraya s'inscrit totalement dans cette dynamique de nous offrir à nous tous les mêmes moyens pour pouvoir avoir une implication plus grande dans les affaires du district. Alors, je suis content que vous soyez là et je suis bien entendu au service de DJ Soraya pour l'aider dans son année à travers son message aux francophones et ce qu'elle désire apporter à cette partie de notre district. Donc, je suis à votre service aussi, bien entendu. Vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, Jean-Marc Schmitt, bien entendu, qui est une pièce maîtresse dans ce dispositif, est là pour vous apporter toute l'assistance. Donc, je vais me renommer, comme ça, vous allez avoir mon mail en même temps. Et alors, laissez-moi là. Non, comme ça, si vous voulez bien euh, le noter, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Je vous remercie et bonne formation. Merci en tout cas à DJ Soraya pour son initiative. Voilà, bah, merci DJ Maurice. Et on va justement passer la parole à DJ Soraya, donc cette fois-ci qui va s'exprimer en anglais. On va pas lui faire cette torture de devoir parler en français, qui va pouvoir s'exprimer en anglais. Et donc les traducteurs qui sont parmi nous vont pouvoir traduire son intervention. Voilà. Donc, si vous choisissez la langue française en bas sur votre menu, dans la ligne du bas, vous choisissez la langue française et vous aurez dans ce cas des textes en français ou en anglais pour les textes en anglais. Merci. Merci, Eddie.
Jean-Marc, merci Didier, Maurice. Bonsoir et bienvenue à tous. I will continue in Bienvenue à English. tous. Good evening, everyone. Good evening to all of our French leaders, as I do recognize that this evening's forum is En specially and français, specifically for our je, French club pour ce learning forum facilitators. en I particulier am qui so s'adresse excited to be here. à Tonight's l'apprentissage session, pour les as clubs has already been francophones. stated, Et je is suis all about très learning heureuse d'être ici, de and participer à cette more séance. Il s'agit de specifically l'apprentissage embracing a culture of learning. particulier, And I de want to start off pouvoir by euh, thanking euh, our district learning facilitator adopter team une led culture by de TLF l'apprentissage. Et je Tanya vais for commencer par arranging this remercier notre inaugural session. Thank you. animateur de cette Thank équipe you to d'apprentissage all du of district. our French club learning facilitators for being here and for agreeing to take up this role in the first place. Les This clubs, les session animateurs de tonight clubs francophones qui is sont présents. about letting you know Et cette that we séance see ce you soir, as a il learning s'agit facilitator. We see de the vous faire challenges that you savoir may be que en facing in tant the role, and qu'animateur, we are here vous to avez des provide the défis, support that mais is que nous required. sommes ici pour vous Rotary apporter un soutien, pour vous encourages us to accompagner. become the best equipped team of volunteers because L'équipe at the la heart of mieux Rotary's équipée de enduring volontaires impact parce is a que au culture of cœur même du learning, Rotary, an il ethos that s'agit d'avoir fosters un both impact, personal créer and cette culture de organizational growth. l'apprentissage And within this pour culture, encourager un the role développement of the club personnel. learning facilitator is emerging as that super important Club cornerstone. et de So if you l'animateur are est here and très in the role, important you already have a ici. passion for Rotary Et learning si vous and avez for déjà, wanting vous to jouez ce share that rôle, vous knowledge. avez déjà une If you passion pour are le here, Rotary you et vous already have désirez a pretty partager good vos idea connaissances, about the role and its telles que vous avez responsibilities. déjà But let's explore bonne idée that for a des second. responsabilités As dont a CLF, as we will refer to you, Club Learning Facilitator, essayons CLF, d'explorer un petit peu we plus. believe that you are someone Nous pensons who qu'en tant champions learning, qu'animateur, vous êtes quelqu'un champions qui est le collaboration, champion de champions l'apprentissage, le leadership champion de la development among your collaboration members. et aussi du We see you développement as a catalyst, leadership a parmi vos membres. steward of best Nous practices, pensons que si and an vous êtes un advocate of a culture that values continuous improvement. We see you bonne as pratique et providing l'architecte d'une tremendous support to culture your dont club les president valeurs and assisting continuent with à fostering se engagement, développer, à s'améliorer inclusion, et and bridging that aidant gap between Rotary encourager and the l'engagement, district's goals encourager and the l'inclusion club's et day-to-day learning, ensuring réduire les alignment with broader Rotary initiatives. effets, qu'il So y ait if une you did not see your harmonisation dans role toutes les as an initiatives important plus one larges du before, Rotary. we are here Si to vous tell n'avez pas you considéré que votre that you rôle are est a important, nous sommes ici critical pour vous dire cog in the que vous Rotary avez wheel, un rôle and your impact on the ciel, development of a Rotary district could be pas dans le significant. développement So we see your qui peut efforts être significatif. rippling through every Les layer efforts of our organization, transforming euh, members into empowered former leaders and clubs l'organisation, les into membres even more pour vibrant les communities of service. leur Because donner we des believe responsabilités, les that when clubs responsabiliser, prioritize learning, que grâce au districts club, il y ait des flourish, communautés plus demonstrating the dynamiques. power of knowledge to Grâce à unite, cela, to inspire, and to développer drive les dé- et lasting change, which démontrer is what we la are looking for. puissance de la So I connaissance want to qui thank you unit, qui again for inspire taking et qui est on le this moteur du super important changement. role Donc, in je your vous clubs. remercie encore And I une look fois forward to hearing d'avoir from you during entrepris, this d'avoir session, accepté ce and more rôle importantly, important dans vos to clubs. hearing in Et due j'attends course avec of the impatience learning de vous support that you écouter have provided et to your club encore members de during voir this quel retreat. c'est le District soutien en Learning matière Facilitator d'apprentissage que Tanya, vous I thank you avez for the apporté opportunity to speak aux membres de with you votre here this club. evening, and I hand over to the De moderator cette to opportunité de continue the program. m'adresser à Thank you so vous. much, everyone. Je vais passer donc au modérateur. Voilà,
Voilà, Merci. merci beaucoup, DJ Soraya, pour cette introduction. Et je vais maintenant demander à la responsable formation du district qui est parmi nous quelques mots, alors encore en anglais qui vont être traduits. Puis ensuite, comme le disait DJ Soraya, nous aurons l'occasion d'échanger en français pour qu'on puisse ensemble voir dans quel domaine on peut vous aider, dans quel domaine on peut être à vos côtés et quels sont les domaines dans lesquels vous jugez qu'il y a des besoins de formation au sein de vos clubs. Donc tout d'abord, Tania, je te cède la parole. Merci. Tania, Bonsoir. Thank you, each of you, for being here. I'm very excited to be hosting this discussion with you all in French. Je suis très because I heureuse do think it's de cette discussion important avec if vous. we are putting greater emphasis Si on nous learning, essayons it is important for us as a district to be able to facilitate your plus learning in important French as well. l'apprentissage, The il est important de pouvoir aussi faire and DGE, Maurice and Jean-Marc, thank you for taking the time out of your busy weeks to focus on merci this area that d'accorder can ces make a moments difference to not only our boards of the Rotary clubs, but also our members and the way that we are able to more effectively engage the communities that we support. For continuer à our year, noter que this nous will run, of course, from July all the way through to our PALS training, which takes place de in juillet, Saint Lucia next year. We are looking qui va avoir lieu à Sainte-Lucie l'année prochaine. Et nous envisageons non seulement de voir développer un aspect, mais aussi nous espérons avoir des commentaires des clubs autant que possible développer et aussi fournir des outils pour l'apprentissage. Espérons que vous allez vous joindre, vous et vos clubs. Et en fait, en matière d'apprentissage cette année, une série de présentations pour tous les membres. On a identifié 2 séances, l'une qui va mettre l'accent qui est ouverte à tout le monde. Et en particulier, nous allons donc examiner alternate clubs, les clubs satellites, les clubs compagnons et les clubs impact. Tard, dans le cours de l'année, septembre, je pense, nous allons mettre l'accent sur le français et le Dutch, le hollandais, parce que nous avons pensé que c'était une chose intéressante à faire. Les districts puissent avoir des connaissances sur ce que vous faites en tant que pays ou dans vos pays. Distribuer de référence, l'animateur d'apprentissage vous l'avez reçu et si vous êtes intéressé, ce n'est pas nécessairement que vous ayez à faire la formation vous-même, mais veulent apprendre. Encourager nos administrateurs, nos membres et au centre d'apprentissage du Rotary et comment on peut avoir un plus grand impact. Créer un challenge en matière d'apprentissage pour le district.
c'est directement la discussion. Basically, we want to, as he mentioned, we want to find out from you, what are the challenges? What are the needs that you see in your clubs? And some of you are AGs. Nécessaires dans vos clubs et certains d'entre vous sont gouverneurs adjoints, enseignements sur d'autres clubs également. Et qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans vos clubs? Quelles sont les ressources dont vous auriez besoin pour vous accompagner et afin d'être plus efficace? Chance d'avoir Jean-Marc dans notre équipe d'apprentissage. Traducteur extraordinaire qui nous a aidé à naviguer entre les deux langues. Merci Jean-Marc et je te passe la parole. Merci Tania pour cette présentation. Alors, je reviens maintenant, l'objectif, au-delà de présentation de l'une ou l'autre personne, l'objectif c'est qu'on puisse échanger maintenant. Donc, ce que je vous propose aussi, si vous avez une caméra, c'est de l'allumer pour qu'on puisse se voir et qu'on puisse échanger ensemble pendant quelques minutes. L'objectif, c'est que vous puissiez nous faire remonter de vos clubs trois choses essentielles. C'est d'abord quels sont les besoins quels sont les besoins en matière de formation que vous constatez dans vos clubs, sur quel sujet vous souhaiteriez ou vous jugez qu'il est important d'intervenir au sein de vos clubs. Deuxièmement, quelles sont les activités de formation que vous avez déjà pu mener et que vous avez jugées efficaces ou autres, comme ça on pourra éventuellement le dupliquer dans d'autres clubs si le besoin, si l'idée vous a semblé particulièrement pertinente. Et troisièmement, quelles ressources ou quel soutien vous souhaiteriez avoir de la part de l'équipe de formation du district, qui auraient été des supports de formation, pour que vous, en tant que responsable de formation dans votre club, vous puissiez être le plus efficace possible pour vos membres dans vos clubs. Donc, je laisse la parole à tous ceux qui souhaitent la prendre. Vous pouvez allumer vos micros, on échange en français. Vous pouvez mettre vos caméras également. On est à votre écoute pour que vous puissiez nous présenter ces trois idées essentielles. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos expériences réussies et quelles ressources vous souhaiteriez avoir de la part du district pour pouvoir être des responsables formation dans vos clubs les plus efficients possibles. À chaque fois qu'on pourra vous aider, on essaiera de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous aider. Alors, je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui souhaite intervenir parmi nos amis francophones qui participent à la réunion. Voilà, Laurent, je vois tu la main. N'hésite pas, je t'écoute. Il faut mettre ton micro, par contre, tu es en micro coupé. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Je voyais que Didier aussi a levé la main, Didier Saint-Louis. Mais bon, pour moi, simplement, je voulais dire qu'on a commencé, si je puis dire, une formation. C'est pas tout à fait une formation, c'est une information surtout par rapport au Rotary. On a mis en place ce qu'on appelle une minute rotarienne, qui peut durer de 3 minutes d'ailleurs, et qui permet de sensibiliser la plupart des membres à ce qu'est réellement le Rotary, parce que beaucoup sont des nouveaux entrants et qui n'ont pas pour autant toute la connaissance du Rotary qu'ils devraient avoir et des responsabilités qu'ils seront amenés à prendre parfois, voir ce que c'est que les différentes insignes qui existent, etc., etc. Et on va commencer, je présume, parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de membres chez nous qui ne sont même pas sur myrotary.org. Et ça me paraît important parce qu'il y a quand même quelques notions de learning sur le rotary.org. Voilà, c'est ce que je voulais dire simplement. C'est pas si simple que ça. Très bonne intervention, parce que je crois qu'effectivement, il y a deux choses essentielles. C'est effectivement la minute rotarienne, qui est une très bonne idée. Et effectivement, MyRotary et le Rotary et le centre de formation du Rotary, je crois qu'on a tous un vrai travail de promotion de cet outil à faire. Donc Didier, tu souhaitais prendre la parole? Oui, ben, merci Jean-Marc. Bonsoir à tous. C'est vrai que la formation, c'est un vaste sujet et que, en tant que formateur, enfin, moi, je me suis toujours considéré comme ça, c'est comme étant à la disposition de mon club. C'est vrai que ça fait 2 ou 3 ans, peut-être un peu plus, que je suis le formateur du club et l'idée, c'est véritablement que le besoin
viennent du club, même si parfois on peut, même si parfois on peut analyser un petit peu ce qui se passe dans son club et peut-être susurrer, et Attention, peut-être susurrer, il y a- et il peut-être y a un micro. susurrer ouais, peut-être susurrer à l'oreille de la présidente ou du président quels sont les besoins qu'on a pu déceler et les besoins auxquels on pourrait faire face. Alors, généralement, les choses se déroulent très, très bien au départ parce que, parce que, parce que généralement, la, la- le, le club a toujours de fortes ambitions en termes de formation et la barre est toujours placée très haute. C'est-à-dire, bon, souvent, c'est bon, eh bien, on va faire au moins une formation par mois. Donc, sur les 4 réunions du mois, il y en aura au moins une qui sera dédiée à la formation. Mais souvent, le club est rattrapé par, on va dire, par l'actualité, par les événements, par les manifestations. Et on arrive bien péniblement, bien malement, à faire 2 ou 3 vraies séances de formation. Donc, c'est déjà la première chose, c'est que le besoin est avéré, le besoin est constaté, les présidents et les membres sont demandeurs, mais concrètement, la formation passe souvent après l'action, ce qui est peut-être bien parce que nous sommes quand même là pour agir et donc c'est peut-être aussi bien que les actions euh, reviennent au premier plan. Bon, alors quels sont alors, la première chose, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que euh, Laurent nous disait qu'il faisait beaucoup de formations 3 minutes, ce qui est effectivement déjà très bien, mais c'est vrai qu'il y a des sujets de fond qu'il est difficile d'aborder en seulement 3 minutes. Mais bon, 3 minutes, c'est mieux que rien, mais il faut peut-être, s'il y a une aide qui pourrait être apportée aux formateurs, c'est insister auprès des différents responsables de club pour leur dire qu'il est nécessaire de consacrer parfois un temps significatif à la formation, parce que bien sûr, on peut faire des petites formations coûtent de 3 minutes, mais une formation, par exemple, si on veut faire une formation concrète, ne serait-ce que sur la fondation, eh bien, une demi-heure de formation, on va dire que c'est un minimum. Alors, pour répondre aux questions qui ont été posées, quelles ont été les expériences les plus réussies? Ben, c'est bien sûr des formations pour les nouveaux membres. Je crois que Laurent aussi en a parlé. On a beaucoup de membres qui intègrent les clubs et parfois ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc, la formation, c'est bien parce que ça leur permet de découvrir les fondamentaux. On peut aussi, souvent, nos clubs pêchent sur la communication. Ils ne savent pas comment rédiger un article de presse, ils ne savent pas comment sensibiliser euh, la presse à leurs actions. Donc ça, c'est aussi des demandes et des choses que j'ai pu avoir l'opportunité de faire et qui ont été euh, appréciées. Et puis, il y a aussi le protocole. Nous sommes une organisation où le protocole a toute son importance. Parfois, il y a des hésitations dans certains clubs sous le protocole. Parfois, il y a des erreurs protocolaires qui sont faites. Et il est parfois bon de rappeler aux uns et aux autres quelles sont les bonnes attitudes à avoir en termes de protocole. Et puis, un domaine qui est très, très vaste, difficile à cerner, j'en parlais tout à l'heure, c'est la fondation, puisque souvent, la fondation, c'est un domaine qui est particulièrement abstrait pour beaucoup de membres. Ils ne savent pas pourquoi ils cotisent, pourquoi ils donnent des fonds à la fondation et surtout, ils ne savent pas comment utiliser la fondation et ce que la fondation pourrait leur apporter et ce que la fondation apporte au Rotary, au district et même au Rotary international. Donc, en quelques mots, c'est un vaste sujet, donc j'ai été un peu long et je m'en excuse. Non, non, mais merci, merci pour ces interventions. Et
j'ai bien pris note des sujets. On y reviendra tout à l'heure pour certains. Je vois Brahim aussi. Alors, oui, on va prendre, je les prends un peu dans l'ordre. Brahim, tu avais une question. Ensuite, j'ai Josiane également, et Maëlys, et Maurice. On va essayer de prendre tout le monde dans l'ordre. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tous. Donc oui, je voulais intervenir par rapport aux trois items que tu avais cités. Donc concernant les besoins, moi j'ai envie de te dire qu'ils se renouvellent chaque année, puisque chaque année, tu as des nouveaux membres qui prennent de nouvelles fonctions, donc eux-mêmes doivent eux-mêmes se former à leurs nouvelles fonctions. Et comme le disait mon prédécesseur, tu as également des nouveaux membres. Et ce qui est très très important, c'est que dès qu'ils arrivent, qu'ils se créent tout de suite leur compte sur MyRotary. Donc ça, on essaye vraiment d'insister là-dessus. Donc là, ça va être ma deuxième année en tant que responsable formation. Donc pour les expériences, ce que j'avais pu réussir à faire avec mon club, on avait fait des réunions et j'avais demandé à chaque membre en fait de venir avec son téléphone et de se connecter et qu'on fasse une formation ensemble. Et en fait, pour moi la formation, elle va marcher si les membres, ils ont envie de se former. Donc l'idée, c'était de leur donner envie de se former parce qu'on peut pas être derrière leur dos et puis on veut pas non plus faire tous les items de formation en club. Il y en a trop et enfin, il y en a vraiment énormément. Et je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est à chacun de prendre le rythme chez soi, de prendre 1 ou 2 heures par semaine peut-être et de se consacrer là-dessus. Donc, on avait fait une réunion et on avait fait donc une formation. C'était ce qui est pas mal en plus dans le e-learning, c'est qu'il y a des formations sur le développement personnel. Donc là, on avait fait ça sur les préjugés. Donc, on a tous appris ensemble collectivement quelque chose. Et j'espère que ça donnait envie aux autres membres d'en apprendre un peu plus sur les autres items. Et enfin, en termes d'expérience, c'est que ce qui est pas mal aussi, c'est de demander à chaque membre du bureau, en fait, de décrire son poste. Et ça permet donc d'une façon un peu indirecte de former également les autres membres. Et enfin, le dernier item sur les ressources, j'ai envie de te dire qu'il y a vraiment tout sur MyRotary et que je pense que c'est à chaque membre d'être volontaire et peut-être effectivement à nous de les encourager à les former d'une part, mais je pense pas qu'on puisse faire tous les items en club, encore une fois, mais vraiment encourager chaque membre à, à se former par soi-même. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut sur le site. Merci. Parfait, merci beaucoup, Brahim. Je passe la parole à Josiane. Vous êtes nombreux à vouloir parler, donc Oui, on va essayer de faire un tour. merci. Donc moi, je suis au Rotary Club Grande Terre Pointe des Châteaux. J'ai en charge la formation. J'aime beaucoup ça, en fait. Mais alors, moi, j'ai noté deux choses, information et formation. Moi, j'estime qu'au niveau du club, à chaque réunion en présentiel, je présente donc les minutes rotariennes où on parle du club, des actions du district, du Rotary international. J'essaie donc d'apporter des informations sur le Rotary, sur l'historique, sur les nouveautés et éventuellement ce qui est d'actualité, les changements, etc. Donc ça, c'est déjà une base. Concernant les ressources, elles sont très nombreuses. Moi, je trouve on a à notre disposition un éventail important sur lequel on peut s'appuyer. Ce que je remarque cependant, c'est que même à mon niveau, où je suis inscrite sur myrotary.org, la connexion est souvent capricieuse. Donc ça, il faut voir si vraiment chacun arrive à se connecter facilement à myrotary.org. Ensuite, ce que je pense sur la formation. Alors, j'ai trouvé très pertinent le fait que les personnes, les membres qui ont des postes, notamment le protocole, le trésorier, etc., puissent expliquer leur poste, ce qui
ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est très pertinent, y compris le président, le secrétaire. Ça peut être très intéressant, effectivement. En ce qui concerne la fondation, chaque année dans notre club, même si j'ai pu aborder le sujet, mais il est souvent repris lors de conférences. Donc, il y a l'information que je peux donner, une information générale sur la formation. Moi, je compte évidemment plus sur le district, notamment en conférence de district, sur aussi le fait que, alors, on peut aussi compter sur la passation, c'est-à-dire un président, lorsqu'il y a eu la passation vers le nouveau président, il peut effectivement suivre, il doit suivre le nouveau président et éventuellement lui apporter des connaissances ou voilà, je vois vraiment la passation de rôle doit se faire d'un trésorier à un autre trésorier, d'un protocole à un autre protocole. Ça me semble ça intéressant. Après, euh, je n'ose pas, enfin, je trouve que nous avons quand même des Rotary hebdomadaires, une réunion hebdomadaire, pardon, au Rotary. Je n'ose pas ajouter. Donc, je trouve important que chacun se forme à son rythme et on sait, enfin, au niveau des membres, j'espère que tout le monde a compris que je peux être éventuellement une personne ressource. Je peux apporter, il m'est arrivé dernièrement, par exemple, d'aider la secrétaire, de transmettre lorsque les besoins se font sentir. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup pour cette intervention. On va essayer d'être assez concis parce que vous êtes nombreux à vouloir intervenir et c'est une très bonne chose et je vous en remercie. Ça montre l'intérêt du sujet et ça montre l'intérêt que vous y portez. Donc je crois que ça c'est quelque chose de très, très intéressant. Je passe ensuite à Maëlie qui était la suivante dans ma liste de main levée que j'ai pu voir. Bonsoir à tous, Maëlie, présidente du Rotary Club de Fort-de-France-Ouest et aussi responsable de la formation. Donc, sur cette partie-là, nous essayons, comme nous nous réunissons tous les 15 jours, d'avoir à chaque réunion un petit temps avec la minute rotarienne, soit on organise un mini-quiz, amenant un mini-débat, et on essaie aussi de faire le lien avec les différentes actions que nous mettons en place pour montrer qu'il y a un apport à travers le centre de formation en ligne. On peut récupérer certaines informations pour l'organisation. Et en début d'année rotarienne et au cours de l'année, par rapport aux différentes fonctions, le lien est fait en proposant aux trésoriers, secrétaires ou autres de faire justement cette formation en ligne et de nous expliquer un peu ce qu'il en a tiré, de faire un partage d'expérience avec les autres membres. Et pour notre difficulté, c'est au niveau du club, notre besoin. C'est vrai que nous avons un club, je dirais, ayant des rotariens qui ont une belle expérience de plus de 10 ans, plus de 15 ans. Et nous avons un souci pour pouvoir présenter les évolutions. Comment ça a changé, l'évolution pour pouvoir adapter nos actions envers la communauté, c'est surtout cette partie-là, faire le lien entre l'effectif et nos actions. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que pour pouvoir faire avancer toute cette partie-là au niveau de la formation, il faut vraiment faire le lien avec les actions et ce que nous organisons. C'est plus facile, c'est plus concret pour les membres. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Maurice Saad a levé la main. Oui, mais je laisserai Laurent parler comme Oui, ça. d'accord. Je voudrais l'entendre et puis après, Ok, je te repasse la parole tout de suite après. Donc Laurent, tu as relevé la main et on t'écoute à nouveau. Alors simplement, ce que je voulais dire,
c'est que l'année dernière, il y a les 3 dernières années, on avait un excellent, en Martinique, un excellent AG, adjoint du gouverneur, qui nous donnait le samedi souvent, le samedi matin, des formations. J'espère que notre nouvel AG, Jean-Claude Florentini, que je vous connais tous les deux parfaitement, si je puis dire, j'aurai le plaisir que vous puissiez continuer à faire ces formations qui, pour moi, me paraissent sont très bien parce que c'est carrément presque une matinée sur laquelle vous nous formez. Et je trouve ça très bien d'avoir cette formation-là, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il est important. Enfin, en Martinique, on le faisait. Donc, j'aurais aimé qu'on continue à le faire, si je puis dire, pour justement avoir cette formation. Parce qu'en effet, dire qu'on fait des formations pendant les réunions statutaires, il y a quand même pas mal de choses dont il faut parler, entre autres nos actions, aussi bien de dons que celles où on récupère de l'argent. Il y a des conférences qui sont faites qui n'ont rien à voir obligatoirement avec le Rotary ou tout au moins directement. Et donc c'est vrai que si nos membres sont engagés, j'ai pas de problème là-dessus, sur le Rotary. Mais je pense que si ils sont un peu on a du mal à les emmener sur le rotary.org pour qu'ils suivent une formation dans les e-learning qui sont très bien faites au demeurant, hein. Mais je pense qu'on a eu pas mal de choses, comme je ne sais plus qui parlait tout à l'heure des formations sur le protocole. Enfin, c'est Didier, je crois, qui parlait des formations sur le protocole et d'autres formations comme ça. On en a eu par toi, Jean-Marc, où tu faisais d'ailleurs intervenir des gens, des rotariens, et pas obligatoirement toi, mais c'est toi qui les formatais, si je puis dire. Et je dois dire que c'était très bien, parce que ça permet à ceux qui sont réellement intéressés de s'intéresser au Rotary, même si pour moi, la minute rotarienne, qui va donc durer plus d'une minute, permet à tout le monde de se mettre au niveau. Et bien sûr, d'impliquer tous les membres dans le cadre du Rotary. Voilà. Parfait, merci, merci Laurent pour cette intervention. Et je te rassure, en plus je sais qu'il est connecté, l'AG de Martinique, Jean-Claude, oui, il est avec nous, continuera Ouais, bien sûr, oui, et on y je travaillera. suis là, je suis là, je suis là. Juste rapidement, avant que Maurice ne prenne la parole, mais c'est effectivement prévu en fait qu'il y ait une continuité dans cette. On fait pas vraiment véritablement en fait, c'est de la formation, mais c'est effectivement en fait c'est de l'information aussi, comme disait Josiane, où ça doit être effectivement fait quelque chose de continu, hein. Donc, il y a certains clubs qui font la minute rotarienne et ça, c'est quelque chose de très productif, puisque ce sont des formats en plus qui sont très très courts. Et parallèlement à ça, et ça, c'est effectivement, ça rentre dans le cadre des formations entre guillemets continues, à la fois des présidents, des secrétaires, mais au-delà en fait de l'ensemble des membres, qui est des formations qui touchent. En fait, on réinvente rien, hein. Donc, ce sont des formations qui touchent à la fois la fondation, qui touchent le protocole, qui touchent la communication, et d'un point de vue général, je dirais en fait avoir une culture rotarienne aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît être important et puis à véritablement instituer. Il faut le, enfin, souvent, en fait, on a aussi des Rotariens, même s'ils ont 10, 15 ans d'ancienneté au Rotary, qui ne savent pas non plus forcément même expliquer ce que c'est que le Rotary. Donc, et ça, c'est quelque chose pour lequel justement on doit être vigilant, surtout quand on communique, quand on fait des actions dans la presse notamment. Parfait, merci. Et donc, je repasse la parole à DJ Maurice. Merci Jean-Marc. Je pense que j'ai été inspiré de laisser Laurent parler avant moi et dans sa suite Jean-Claude, puisque ça me permet de mettre un peu les pieds dans le plat un peu et de ramener un peu le débat sur la mission des responsables de formation. Vous avez une mission en tant que formateur de club. Cette mission s'adresse à plusieurs personnes. Elle s'adresse aux nouveaux venus, les nouveaux membres, les jeunes membres. Elle s'adresse aussi à la formation de ceux qui ont pris
des positions. S'assurer en tout cas que tout le monde connaisse bien sa mission. Mais ça fait partie de votre mission à vous aussi. Et je ne suis, pardonnez-moi de parler comme ça, c'est de se délester de cette mission qui est la vôtre que de les laisser aller à l'aventure de leur propre formation. Pour moi, oui, ils ont cette responsabilité, mais vous avez aussi la responsabilité de vous assurer qu'ils sont bien formés. Pour les nouveaux, on n'est pas rotarien de prime abord comme ça. On le devient. On est d'abord un prospect, on est accepté parce qu'on a des valeurs, puis après on le devient rotarien. On devient rotarien quand on est formé sur les fondamentaux, quand on est formé sur les fondations, parce que ça fait partie intégrante de notre mission et de notre expérience rotarienne, sur l'importance du membership, de l'effectif, qui est une partie intégrante de notre expérience et de notre mission rotarienne, et sur d'autres secteurs, notamment comment faire un projet. Des fois, ils sont surpris qu'on ait beaucoup de processus, des procédures. Et parce que ça ne se fait pas comme ça dans d'autres associations. Chez nous, nous faisons partie d'une organisation internationale. Et donc, on est obligé de suivre des procédures qui sont internationales. Et donc, il y a souvent un décalage. Et c'est là où la connaissance du Rotary est importante et c'est vous qui devez la distiller. S'adosser sur les différents, on va dire, connaissants du Rotary, oui, avoir quelqu'un qui connaît bien la fondation, vous l'intégrez. Mais vous intégrez ça dans quoi? Vous intégrez ça dans un plan de formation pour vos clubs. Quel que soit le format que vous allez utiliser, écrivez, proposez à votre club une série de formations. Vous les écrivez, vous les projetez dans le temps. Vous en faites la promotion pour que tout le monde puisse y participer, que tout le monde puisse comprendre. Quel est le format? Choisissez le format le plus adapté à vos membres. Mais c'est votre mission. C'est pour ça que je voudrais ce soir avoir cette chance de pouvoir vous dire, vous avez une réelle mission encadrée et vous devez arriver à la remplir. Voyez comment vous allez faire. Adaptez-vous avec vos présidents, avec le calendrier de votre année. Mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un planning, un vrai planning de formation. Telle date, nous allons aborder cela, telle date, nous allons aborder cela. Et tous les sujets peuvent être embrassés. Mais les fondamentaux, les différentes positions, les nouveaux venus, et puis ça n'empêche pas non plus les informations. J'ai bien aimé cette distinction entre information et formation. L'information, elle est bien. Ça, pour moi, c'est pas suffisant. Et ça a été dit plusieurs fois. Donc, vraiment, je vous invite à avoir un calendrier de formation inscrit dans le programme, dans le plan stratégique de l'année, dans le plan stratégique s'il est de plus qu'un an. Et c'est dans cette continuité-là que vous allez pouvoir transmettre aux autres années votre rapport. Les acquis vont être transmis pour les années d'après, mais c'est vraiment quelque chose de prendre vraiment au sérieux. Enfin, quand je dis au sérieux, pardonnez-moi, hein, c'est plutôt quelque chose de crucial, cette formation pour nos membres. Parce qu'on se retrouve, et vous avez évoqué ça par rapport avec la fondation, pas seulement de ne pas savoir comment ça marche, mais surtout l'esprit de la fondation.
on a des gens qui ne veulent pas grossir, enfin, qui ne veulent pas grandir en termes d'affectifs. On est à côté du Rotary. Le Rotary est une organisation d'effectifs. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, je vous invite encore une fois, et je vais m'arrêter là, à organiser réellement votre formation pour remplir votre mission cette année. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, DJ Maurice. Et mon intervention maintenant, c'est justement pour parfaitement dans la lignée de ce que vient de présenter Maurice. La commission formation du district de cette année, donc sous la conduite de Tania et pour cette année de gouvernorat de Soraya, ont souhaité mettre à votre disposition un outil qu'ils ont mis sous forme de challenge, en fait, pour les responsables formation, un outil qui, justement, doit vous permettre tout au long de cette année de programmer vos formations, d'insister sur qui doit être formé à quoi, etc., mais sous forme ludique, je dirais, et sous forme donc de challenge qui va vous être présenté. Alors, je vais passer ça, je vais vous, dès que j'arrive à partager, voilà, je vais faire ça. Bien sûr, on va vous envoyer ce document par la suite. Mais l'idée, c'est de mettre en place une sorte de petit challenge pour chacun d'entre vous en tant que responsable formation. Challenge qui sera bien sûr récompensé à la fin de l'année au moment de la conférence de district. Et ce challenge va vous permettre effectivement de programmer au mieux et de vous aider à programmer. Alors, ce n'est pas un truc contraignant qu'on veut vous donner, hein. Bien sûr, vous gagnez des points si vous faites tout, vous gagnez plus de points que si vous en faites moins, mais c'est surtout pour vous donner un outil et des sujets à traiter mois après mois pour vous permettre d'aider à la meilleure formation et à la meilleure information de vos membres au sein du club. Donc ensuite, vous verrez ce challenge. Il y a un niveau platine si vous faites 12 missions ou plus sur les 21 proposées, niveau or, niveau argent en fonction de ce que vous faites. Mais surtout, l'idée, c'est mois après mois de vous donner des éléments essentiels qui sont pour vous permettre d'avoir une formation active et réactive et vivante à l'intérieur de vos clubs. Donc pour le premier mois de juillet, ben déjà, c'est tout simplement déjà de vérifier que les clubs ont bien nommé un responsable formation, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. On a passé en revue avec Tania la liste. Il y a encore beaucoup de clubs qui n'ont pas de responsable formation, donc on va encore travailler avec eux pour les sensibiliser au sujet. Ce responsable formation, eh bien, nous vous encourageons fortement à aller sur le centre de formation du Rotary pour suivre les 3 formations de base qui vous sont proposées en français pour les responsables formation. Il y a se familiariser avec le centre de formation, se préparer formateur de club et formateur les bases, qui sont 3 formations d'un quart d'heure à chaque fois. C'est très rapide, mais faites-les parce que c'est aussi une première façon de bien pour vous appréhender quelles sont les missions qui sont les vôtres en tant que responsable formation au sein de votre club. Donc, on vous encourage à suivre ces 3 formations de base. Et puis ensuite, de rejoindre, vous avez vu, on vous a envoyé le lien, le groupe WhatsApp qu'on a créé au niveau du district pour que vous puissiez, entre responsables formation, échanger, communiquer sur ce groupe, faire part de vos expériences que vous menez dans vos clubs pour qu'on puisse échanger et créer une dynamique au sein du club autour de ça. Et puis, vous avez des points complémentaires. Ben déjà, si vous participez à la réunion d'aujourd'hui, ce qui est le cas donc de ceux qui sont là ce soir, ça fera un point de plus dans le bonus d'engagement. Et également, ce mois-ci, on propose que le trésorier de votre club, que vous encouragiez le trésorier de votre club à bien suivre sur le centre de formation du Rotary, la formation de base du trésorier du club. Et vous allez voir, mois après mois, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des étapes, mais mois après mois, on va vous proposer effectivement des missions qui vous concernent, mais aussi des missions dans lesquelles vous devez encourager votre club à s'investir en termes de formation. Euh, donc là, par exemple, au mois d'août, on aimerait bien que les clubs organisent une petite réunion d'information, de formation sur l'effectif dans les clubs, membership, et toutes les conséquences que ça peut avoir là-dessus. Donc, trouver le responsable effectif qui, par exemple, comme vous le citiez tout à l'heure, j'ai trouvé l'idée très bonne, présente à l'ensemble du club quel est son rôle, comment il le fait, à quoi il sert, et comment il entend mener sa mission à bien durant l'année qui vient. On va aussi vous envoyer pour ce mois d'août un questionnaire
qui sera à remplir par vous, responsable formation, qui reprend un peu les questions qu'on a vues ensemble tout à l'heure. C'est quels sont les domaines dans lesquels vous souhaitez être aidé, être accompagné en termes de formation, quels sont les domaines dans lesquels la formation est pour vous essentielle. On vous enverra également un questionnaire à remplir. Donc, un point de plus si vous remplissez ce questionnaire. Donc, là aussi, au mois d'août, on aimerait que le responsable effectif suive la formation du Learning Center sur la commission effective. Et vous verrez, après mois, en septembre, on vous propose d'organiser un point sur la formation et l'information où vous pourrez présenter effectivement le programme que vous avez construit pour cette année dans votre club. Donc, je vous propose aussi de partager ce document avec votre président, avec votre comité pour vous montrer effectivement les différents sujets. Parce que vous allez le voir, chaque mois, il y a des points qui vous concernent, comme je le disais, mais qui concernent aussi tout votre club. Et effectivement, on a des super outils via le Rotary Learning Center. La moindre des choses, c'est quand vous arriverez à avoir l'ensemble de vos membres de votre comité et du comité à venir l'année prochaine, pensez-y, toujours cette idée de transmission, qui ont bien suivi l'ensemble des formations qui les concernent sur le Rotary Learning Center. Donc, c'est un challenge comme ça qui vous est proposé tout au long de l'année, mois après mois, pour vous donner à chaque fois des échéances et des points précis à voir ensemble. Je vous enverrai le document, je ne vais pas y passer plus de temps, mais vous comprenez le principe. Hein. Le principe, c'est de vous aider au mieux. Ce n'est pas de vous contraindre à vous donner encore un machin à remplir, encore un questionnaire à remplir. Non, l'idée, c'est véritablement de vous donner un outil et des idées de formation, des idées d'information, des idées d'animation autour du sujet de la formation dans vos clubs, mois après mois, tout au long de l'année. Je vois que Tania demande la parole. Si tu veux ajouter quelque chose, bien sûr, Tania, je te laisse t'exprimer. Thank you, Jean-Marc. I wanted to point out as well that, for example, let's go back up to July. Je voudrais aussi souligner un point. Si on revient à juillet, donc en juillet, tâche être terminé en juillet, nous avons jusqu'à la fin septembre pour les terminer. Donc, for each quarter, for example, July, August, and September, you can actually work on those up to the end of September. Vous pouvez the next quarter, those October, November, December, the deadline for that will be the end of December. And délai de remise sera à la fin décembre. Demandez pourquoi pas les regrouper. They have a similar challenge, and what they've found that works is giving small steps along the way to get things done. Faire des tâches, petite étape. En tant que facilitateur, c'est un guide. So you will see things that are relating to your president-elects, your treasurer, your members, people who are interested in peace, people who are interested in working with young people. So we try to incorporate as many different avenues. Nous essayons d'incorporer différentes avenues d'intérêt. Ce que nous désirons faire, d'initiatives, de conversation et de voir quelles sont les meilleures pratiques et peut-être après que les clubs font, on pourrait examiner ce qui a été fait et devenir plus fort en matière d'apprentissage. Merci, Jean-Marc. Merci, Tania. Donc voilà, on vous communiquera donc ce tableau. Et je le rappelle, ce n'est pas une contrainte pour vous, c'est surtout voilà, des pistes et un plan qui va vous permettre effectivement tout au long de l'année de traiter les points. Et comme le disait Tania, les dates, elles sont bien sûr indicatives. Vous pouvez bien sûr regrouper juillet, août si au mois d'août, vous ne vous réunissez pas, faire le tour en septembre si vous avez l'occasion de faire tout en septembre. Le but, là encore, c'est vraiment pas vous contraindre, mais vous donner de la matière, vous donner des sujets, vous donner des idées pour que la formation dans les clubs soit véritablement une matière active
et qui suit la vie de votre club et qui permettra, dans sa façon d'être construite, que tous les membres de votre comité en place, du comité suivant, et tous les membres qui le souhaitent au sein de votre club puissent être formés grâce aux outils qui sont à notre disposition pour pouvoir remplir au mieux leurs fonctions. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le gouverneur élect, parce qu'il l'a bien mieux dit que moi je ne pourrais le dire, Maurice, mais c'est vraiment cette idée-là qui est que vous êtes c'est par votre travail au sein de responsable, en tant que responsable formation de votre club, que vous préparez le Rotary de demain. Parce que c'est parce que vos clubs investissent et s'investissent dans la formation cette année et chaque année qui passe, que l'année prochaine, vous aurez un club qui sera beaucoup plus au courant de ce qu'il fait au Rotary. J'ai bien pris note également des remarques que vous aviez faites les uns et les autres sur l'évolution du Rotary, les nécessités d'informer les membres sur ces évolutions. Donc l'idée, c'est véritablement de vous aider à travailler ces sujets-là tout au long de l'année et à préparer aussi comme ça les années suivantes. Donc on va vous envoyer cet outil avec ce challenge tel qu'il est, présenté. Et bien sûr, voilà, c'était la conclusion. C'est Tania qui a fait un travail énorme pour mettre en place ce challenge. Euh, et, euh, et comme elle le met à la fin du document, voilà, faites de la formation une fête, pas une corvée, innovez et faites, voilà, et partagez l'étincelle du Rotary au travers de ces interventions pour la formation. Donc voilà un point essentiel dont on voulait vous parler. Autre point que je souhaitais juste aborder, c'est effectivement le questionnaire qui va vous être envoyé à remplir, qui reprend un peu les points qu'on avait vus tout à l'heure. C'est effectivement mieux savoir, ce qui nous permettra de mieux connaître ce que vous faites dans vos clubs aujourd'hui en termes de formation, à quel rythme, quel sujet et autres, et de nous permettre également de savoir là où on peut vous apporter quelque chose. J'ai entendu parler d'un certain nombre de sujets, comme la fondation tout à l'heure, comme membership, et ce sont des sujets sur lesquels la commission formation va aussi mettre en place des séminaires Zoom qui auront lieu tout au long de l'année pour vous permettre et pour permettre aux responsables aussi des sujets traités d'avoir de l'information fraîche et des supports frais à ce propos-là. Hein, c'est prévu tout au long de l'année, ça a été prévu pour que vous puissiez aussi là emmagasiner des informations qui vous permettront d'être plus efficient et plus efficace encore au sein de votre club pour reparler de ces sujets-là. Donc effectivement, il y a des sujets sur l'effectif qui vont être traités, il y a des sujets sur la fondation qui vont être traités au niveau du district pour que vous apportez des outils d'information. Et ce sont les responsables de ces différentes commissions au niveau du district qui interviendront dans ces formations qui ont été programmées par l'équipe de formation. Donc là encore, ce questionnaire, le challenge et les différents séminaires Zoom qui vous seront proposés par le district. Ce sont autant d'outils qui doivent vous aider à pouvoir remplir au mieux votre fonction. Je sais qu'elle vous passionne, vous le disiez tout à l'heure dans vos interventions, vous êtes des passionnés de la formation et c'est une très bonne chose parce que c'est l'avenir du Rotary qui se construit comme cela. Donc voilà les différents sujets qu'on voulait évoquer avec vous ce soir. Euh, Tania, peut-être, alors je ne sais pas en termes de conclusion, on a passé un peu tous les sujets en vue. Il y avait un qui était prévu en plus, mais je crois que l'essentiel, c'était surtout de vous entendre, d'écouter tout ce que vous avez à dire. Est-ce que vous avez encore quelques remarques pendant 2 minutes encore, si vous avez des questions complémentaires sur ce qui vous a été présenté? Je vois Maurice, bien sûr. Je ne sais pas s'il y en a d'autres avant Maurice. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, Maurice, je t'en prie. Merci, Pastage. D'abord, je voudrais remercier les présents aujourd'hui. Euh, notre DJ Soraya est désireuse de pouvoir nous donner des plateformes d'échange comme celle-là, où les francophones peuvent partager leurs expériences, s'exprimer, poser des questions
c'est quand même une très grande, un grand progrès au niveau du district et ça va se multiplier dans toutes les différentes commissions au niveau du district. Donc, je suis content de voir nos amis présents francophones, pas assez. Je vois des âgés qui sont présents. Faites, s'il vous plaît, le forcing pour qu'à chacune de nos rencontres, où on a la chance d'être entre francophones, à partager nos expériences et s'exprimer, qu'il y ait beaucoup plus de monde pour donner de la valeur à ces échanges et pour faire remonter tout ça au niveau du district. Donc, c'est une chance. C'est quelque chose que l'on a mis en place et DJ Soraya veut vraiment que l'on puisse avoir ces plateformes. Alors, les âgés, s'il vous plaît, qu'on se retrouve à chaque fois dans des séances comme ça, qu'on ait une représentation de tous nos clubs. Voilà. Donc, merci encore à DJ Soraya pour cette chance de partager ensemble nos visions de nos fonctions et au niveau du district. Voilà, ben merci DJI. Je remercie effectivement également Soraya qui est restée avec nous jusqu'au bout avec le texte en français qui lui a été traduit. Peut-être un petit mot de conclusion, DJ. Thank you. Thank you. Thank you, DG Maurice. Merci. Merci, DJ Maurice. Merci, DJ Jama. Is growing our legacy through inclusivity. Se développer à travers l'inclusivité. Le thème du Rotary cette année est de s'unir pour le bien. Et vous allez réaliser que la route que nous avons prise est celle qui va assurer l'inclusivité, assurer que chacun puisse s'exprimer. Et c'est juste un début. Cette initiative qui va se continuer tout au long de l'année. Concerne l'apprentissage dans les clubs, je voulais ajouter que nous devons être intentionnels, nous devons être proactifs et il nous faut aussi réaliser que l'apprentissage commence dans l'environnement du club. Donc, si vous avez le rôle de facilitateur pour l'apprentissage, il faut que ce soit, que vous soyez sûr de ce que vous allez faire et que vous soyez aussi responsable d'aider à gérer les programmes d'apprentissage tout au long de l'année. Et je peux dire cela parce que nous avons parlé des gouverneurs adjoints qui vont fournir une formation. So the AG comes to support and supplement, but it cannot be the individual to carry the training program for a country. Entreprendre totalement le programme de formation d'un pays. Et qui sont ici, de travailler avec vos clubs et de les encourager, de s'assurer que dans le cadre du club, il y a des facilitateurs qui sont prêts à prendre le rôle de la formation, de formateurs, et sont prêts à aider au développement de leur monde. Parce qu'il s'agit vraiment de cela.
Et si on met l'accent sur le développement de l'effectif, il est tout aussi important que nos nouveaux membres aient une formation adéquate. What it is that Rotary is all about. De quoi il s'agit quand on parle du Rotary. Donc, je vous encourage tous ici présents ce soir à adopter ce que nous offrons. Nous sommes tous les champions de l'apprentissage dans nos clubs et il est très important que vous puissiez entreprendre ce rôle dans vos clubs afin que nous puissions créer cette culture de l'apprentissage dans notre district. Nous avons parlé des activités de formation que vous avez entreprises dans vos clubs et je dois dire qu'il nous faut avoir une approche multidimensionnelle. Il nous faut utiliser différents réseaux, qu'il s'agisse d'une minute. Pour que vous puissiez offrir une séance où vous allez mettre l'accent uniquement sur l'inscription sur le site du Rotary et afin de pouvoir accéder au centre d'apprentissage. So that is something, I mean, I raise here only to say that we have to be intentional about what we need. Dire par là qu'il faut que l'on soit bien déterminé et je voudrais aussi vous rappeler qu'en tant que district, nous sommes là pour aider, vous soutenir et si vous reconnaissez reach out to us. Let us get you someone who can come to your club and help you train your members on the foundation if you recognize that this does not exist within your club setting. Et vous êtes dans ce programme de formation sur la fondation. Donc, nous sommes vraiment là pour apporter un soutien, pour vous offrir autant d'outils et de ressources que possible. All of it and ensure that your clubs receive the training that is out there to be given. Et que vos clubs reçoivent cette formation. Merci beaucoup encore pour participer à cette séance. Merci beaucoup, DJ Soraya, pour ce message. Et juste en termes de conclusion, à titre de conclusion, juste 4 points que je souhaite vous rappeler que me soufflait Tania à juste titre. D'abord, pensez à vous inscrire au groupe WhatsApp pour qu'on soit tous ensemble sur le groupe WhatsApp des formateurs. On vous a envoyé le lien, sinon on va vous le renvoyer, ce lien. Deuxièmement, donc, il y a ce sondage qu'on fait auprès des responsables formation dans les clubs. Merci d'y répondre. Notez la première date de formation organisée par l'équipe formation du district qui aura lieu le 28 août à 19 h et qui portera sur l'effectif. Donc, pensez à noter cette date, à vous y inscrire et vous pouvez bien sûr également participer en compagnie du responsable effectif de votre club. Et ensuite, donc, on vous envoie le détail du challenge du district qui a été mis en place pour la formation. Donc, n'hésitez pas à tenter de le suivre. Et bien sûr, si vous avez la moindre question à ce propos, sachez que toute l'équipe de formation du district est à votre, comme le disait la gouverneure, est à votre disposition. On est là pour vous écouter, pour vous assister, pour vous accompagner. Si vous avez des sujets à propos de la formation, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Tania, moi pour la partie francophone. On est de toute façon à votre disposition. Et un grand merci à celles et ceux qui étaient là ce soir et qui démontrent par là leur implication dans la formation. Voilà, merci beaucoup à tous. Bonne soirée, on a un peu dépassé de 10 minutes, mais je pense que c'était utile et que vous avez apprécié, j'espère, cette réunion ensemble. Voilà, bonne soirée à vous.